Bonjour mes amis Verseau, alors nous voici dans le tirage de septembre. Donc on va démarrer par la couleur, l'ambiance de ce mois de septembre pour vous mes amis Verseau. Et nous allons démarrer avec ici une couleur, du blanc. Du blanc, mais du blanc qui est associé à du noir, parce que les mots-clés vont être la protection, l'ancrage et la fortification. Et ça va être en fait un quartz à inclusion de tourmaline. Alors ça peut être une pierre un peu complexe à trouver, donc vous pouvez très bien utiliser à la fois un quartz et une tourmaline pour leurs deux qualités qui vont se combiner. Cette combinaison de pierres, donc le quartz et la tourmaline ou le quartz à inclusion de tourmaline, ils vont vous offrir de la protection contre les énergies nuisibles, ils vont encourager une action précise, décisive et réfléchie, et ils vont vous aider à profiter des énergies de la Terre. En termes d'effets directs sur votre corps et sur votre esprit, eh bien, ça va fortifier tous les niveaux de votre corps, ça va dévier les perturbations environnementales. Alors, c'est vraiment une pierre. La tourmaline et le quartz sont vraiment des pierres qu'il faut absolument avoir chez soi en permanence. Si possible, en amas relativement gros. Donc, si vous pouvez avoir de la tourmaline brute, c'est encore meilleur. Voilà. Et vous devez en poser à minima dans les 4 coins de votre maison. Donc, ça va dévier tout ce qu'on appelle donc les perturbations environnementales. Si vous êtes en train de déménager ou si vous venez d'arriver dans un nouveau lieu, c'est vraiment capital. Voilà. Ça va vous aider à ancrer vos pensées et vos émotions dans le présent. D'accord? Donc, ça va vous mettre vraiment dans l'instant présent. Ça va vous aider également à changer les pensées indésirables et va vous permettre d'intégrer des modèles énergétiques en alignant tous les corps subtils et les chakras et en corrigeant tous les niveaux d'énergie. Donc, idéalement, si vous arrivez à avoir un quartz à inclusion de tourmaline. Sinon, vous prenez une tourmaline et un quartz et vous travaillez avec les deux, d'accord? Donc, c'est du blanc. C'est du blanc qui protège contre le noir. Donc, c'est du vraiment un blanc hyper positif. Donc, ça veut dire que également sur ce mois de septembre, mes amis Verseau, portez plus de blanc sur vous. Mettez plus de blanc dans votre décoration. Voilà, allumez des bougies blanches. Idéalement, si vous avez la chance que quelqu'un vous envoie les archanges, et ben, ça sera vraiment super propice en ce mois de septembre. Vous aurez le temps, l'envie, l'énergie et vraiment toute la, comment dire, la disposition d'esprit pour que ce temps que les archanges passeront chez vous en ce mois de septembre pour qu'il se passe très très bien, d'accord? Voilà, et si en plus vous travaillez avec donc de la tourmaline et du quartz, eh bien ça va super bien se passer. Ok, maintenant on va travailler sur votre conscience parce que ça me paraît être important ici. Donc on va travailler ici avec l'oracle de la conscience et de l'esprit. Et on va voir quels sont les messages de cet oracle pour vous, mes amis Verseau, sur ce mois de septembre. Alors, première carte qui sort, eh bien, c'est carrément celle de l'oracle. Donc, il veut vraiment, vraiment vous parler. Donc, il dit le chakra couronne. Donc, il nous parle du chakra du chakra de la tête. Et il nous dit, je sais que je suis un élément de la source et que ma vie est guidée par la sagesse. Voilà, donc vous, mes amis Verseau, ce mois de septembre va être un mois justement où vous allez être capable de vous recentrer, de vous sentir soutenu et de vous sentir partie de la source de vie. Vous allez comprendre que l'énergie, elle est en vous et elle est générée par vous-même. On nous parle ici aussi de méditation en mouvement. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des méditations, des manières de méditer tout en faisant des choses répétitives, mais de l'action.
Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des méditations en marchant, par exemple, ou de faire des méditations en faisant une activité, je ne sais pas moi, du type tricot ou du type... euh, enfin, quelque chose, en fait, si vous voulez, que vous savez faire sans réfléchir à l'action que vous faites. D'accord? Donc, et ça va vous permettre... vous voyez, comment vous dire euh, il y a des rosaires de prière, des choses comme ça. C'est justement, c'est fait. Alors, un rosaire de prière, vous allez me dire, c'est pour compter le nombre de prières. Mais c'est aussi pour faire un geste, un mouvement répétitif qui permet de repartir à chaque fois dans la méditation, de chasser les pensées euh, envahissantes, perturbantes qui peuvent arriver sur cette phase de méditation. Donc, de la méditation en mouvement, ça me paraît vraiment vital pour vous, mes amis Verseau, sur ce mois de septembre. Troisième élément ici, on a l'ascension par le cristal. Donc on avait déjà tout à l'heure du cristal, du quartz avec de l'incrustation de tourmaline. Donc ça veut dire qu'il faut encore travailler tout ce qui est du cristal. Si vous avez la possibilité de mettre des pointes de cristal chez vous, ou si vous avez la possibilité de porter un petit cristal en pendentif, ça va vous permettre. Ça, alors, je vous parlais de la méditation en action, mais il y a aussi l'idée de trouver des mantras simples, des mantras positifs. Donc, on va vous trouver un mantra ou plusieurs propositions de mantras positifs. Dans quoi je vais aller les chercher ces mantras pour vous, mes amis Verseau. Alors, excusez-moi, parce que les tirages, je ne les anticipe jamais. Mais on va trouver ici du positif, Alors, on va prendre 3 mantras qui pourront être issus ici de cet oracle de la magie de la terre. Alors, donc des mantras à réciter en tenant du cristal, en enlevant votre bracelet ou votre petit pendentif en cristal, puisque vraiment, on nous dit que vous allez être accordé à l'univers par le biais du cristal. Alors, premier mantra, on nous dit je me guéris. Ici, on nous parle d'un chaman et qui guérit avec la sagesse des anciens. Et donc, ce mantra-là serait je me guéris, je me guéris, je me guéris. Quelle que soit la chose de laquelle vous souhaitez vous guérir, je me guéris. Alors, on est dans de la méditation en action, on est sur le chemin, d'accord? Et vous êtes vraiment dans la connexion avec l'univers. Donc, vous allez pouvoir utiliser ce mantra, je me guéris. Pour ceux qui ne seraient pas dans un mantra de besoin de guérison, nous sommes ici dans la capacité de dire je suis en fait accompli ou je m'accomplis. Je m'accomplis. Vous voyez ici la pleine lune, donc c'est quelque chose, c'est une atteinte d'objectif, une atteinte d'objectif d'équilibre. Ensuite, il y a une décroissance, mais de toute façon, il y a toujours des vagues de va-et-vient. Mais là, soyez dans la certitude que vous êtes en train de vous accomplir. Donc, je m'accomplis, je m'accomplis, je m'accomplis comme possibilité de mantra. Et ici, on a cette capacité à percer quelque chose, à dépasser son état actuel. Donc, vous pouvez avoir un mantra du type je perce mes limites, je perce les limitations ou je transcende mes limites ou j'abats les frontières. Donc ça peut être voilà, ou tout simplement je me libère, je me libère. Donc voilà 3 possibilités de mantra
à utiliser sur ce mois de septembre. Des mantras puissants, simples, faites votre choix et allez-y, répétez ça pendant tout le mois, à tout moment, idéalement en l'associant à une action, puisqu'on était dans cette notion d'action. Donc, ce que vous avez envie d'accomplir ce mois-ci, ça va s'accomplir, et ça va s'accomplir parce que vous êtes dans cette puissance actuellement du mouvement, de l'action. Donc, de l'action, mes chers amis Verseau. Ensuite, et puis la protection, on a vu la tourmaline, ça va vous êtes protégé, donc il n'y a pas de souci, ça va avancer énormément. Ok, alors ici, on nous dit, eh bien, trust, la confiance. Voilà, le maître mot pour vous, mes amis Verseau, sur ce mois de septembre, ça va être la confiance en vous-même et la confiance en l'univers. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. La confiance, vous voyez, trust, c'est la confiance en vous-même, la confiance en soi. Donc, allez vers l'inconnu, allez vers les nouvelles découvertes, allez, bougez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Donc, avec les petits mantras que je vous ai donnés au début, tout à l'heure, vous allez trouver le bon mantra qui, justement, va avoir la confiance. Un des mantras peut donc être « j'ai confiance en moi-même » ou « j'ai confiance en l'univers ». J'ai confiance. J'ai confiance dans l'accomplissement de ma destinée. Voilà, c'est mes amis Verseau, vraiment, ce mois de septembre, là, tout de suite, pour vous, est un mois d'accomplissement, d'accord? Est un mois d'atteinte d'objectifs, est un mois de connaissance de soi, est un mois hyper protégé. Donc, vraiment, allez-y. Maintenant, on va aller sur le sentimental. Et donc, on va traiter plus en profondeur à chaque fois les deux axes, enfin les trois axes, pardon. Le couple dysfonctionnel, ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un et la relation amoureuse qui est en début. Alors, pour le couple dysfonctionnel, eh bien, 2 cartes ont déjà sauté et on nous dit que la problématique est la suivante, c'est que vous n'êtes pas, vous ou l'autre, suffisamment à l'écoute l'un de l'autre et que vous ne regardez pas de manière assez honnête les apports de chacun dans ce dysfonctionnement. Donc soyez plus à l'écoute de l'autre, à l'écoute de vous-même et de vos besoins dans ce couple et exprimez-les, mais reconnaissez également et écoutez également les attentes et les besoins de votre partenaire. C'est vraiment un manque d'écoute et un manque de regard honnête sur les côtés positifs et négatifs de chacun dans votre couple qui crée ces difficultés de couple. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que votre couple, après cela, sera forcément pérenne ou sera forcément brisé ou sera forcément... voilà, c'est pas ça le sujet. Là, le sujet, c'est avant toute chose, c'est de prendre pendant ce mois de septembre le temps de s'écouter et d'avoir un regard honnête et franc sur votre relation. Et à partir de là, vous pourrez prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. Mais vous ne pouvez pas pour l'instant les prendre parce que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute l'un de l'autre. D'accord? Alors maintenant, pour ceux qui sont dans un couple, dans l'envie de rencontrer quelqu'un, pour comprendre pourquoi, pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Alors, la première raison, c'est que jusqu'à présent, vous étiez soit vous, soit votre partenaire dans une rencontre qui avait plutôt des intérêts matériels. C'était pas... Il y avait vraiment un côté intéressé, que ce soit de votre part ou celui de votre partenaire. Je ne sais pas, c'est un tirage général, donc je ne sais pas si ça s'adresse à vous exactement ou aux personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent, mais c'est plutôt cet aspect-là qui fait que toutes les relations que vous avez essayé ou eu d'avoir ou eu jusqu'à présent n'ont pas fonctionné parce que c'était l'intérêt
matériel qui primait sur la relation sentimentale. Comment vous allez évoluer? Eh bien, vous allez devoir être beaucoup plus à l'écoute de vous-même et à l'écoute de l'autre. Vous devez écouter ce que les autres vous disent pour bien comprendre leurs attentes. Jusqu'à présent, vous n'avez pas suffisamment écouté, vous avez plutôt supposé des choses et du coup, eh bien, vous êtes rentré dans des relations qui n'ont pas forcément fonctionné parce que vous n'avez pas écouté ce que l'autre veut. Et vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour véritable. Mais l'amour véritable, ce n'est pas un amour fusionnel, ce n'est pas un amour où l'un appartient à l'autre, c'est un amour où chacun est respecté. Et respecté pour qui il est et pour ce qu'il est et pour son individualité. C'est plutôt une complémentarité que plutôt une fusion. C'est souvent quelque chose que j'essaie d'expliquer aux gens. Donc, vous cherchez un amour sincère, un amour véritable, un amour désintéressé. Et donc, ben, c'est ça que vous devez entendre chez l'autre, mais c'est ce qui doit aussi ressortir de vos attentes. D'accord? Donc ça, vous devez vraiment être super clair là-dessus. Pour ceux qui sont dans une relation naissante, alors pour vous, on va voir comment ça marche. Alors, vous avez tendance à ne pas avoir confiance en vous, mais même pas avoir confiance dans l'autre. Parce que vous avez tendance à dire qu'ils sont tous pareils, que tous vos partenaires se comportent de la même façon. Et puis vous vous dites, bah, de toute façon, je ne suis pas assez bien. C'est pour ça que tout le monde s'en va et ça ne va pas. Eh bien, il va falloir vraiment réviser ça. Il va falloir se poser des questions du pourquoi et du comment vous pensez des choses pareilles. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Est-ce que ce sont des choses réelles ou est-ce que c'est des choses qui vous sont induites, impliquées par l'ambiance, par la société? C'est quoi? Où se situe votre problème? Où se situe ce complexe d'infériorité que vous avez développé, voilà, et que vous êtes en train de développer dans cette relation? Et en même temps, pourquoi vous vous dites que vous allez piocher toujours la même personne? Ils sont tous pareils. Bah, c'est un peu ce que vous êtes en train de vous dire. Parce que, mais ça vient du fait qu'en fait, vous avez une opinion faussée de vous-même et du coup, vous choisissez un partenaire qui va renforcer cette opinion dégradante et dégradée de vous-même, d'accord? De cette façon de vous dire, bah, de toute façon, je ne suis pas assez bien, il ou elle me trompe toujours, ou il ou elle me donne pas ce dont je devrais, ce que je mérite, mais de toute façon, voilà, j'ai un complexe d'infériorité très fort et c'est pour ça que j'y arrive pas. Donc, essayez de comprendre dans cette relation actuelle où ça se situe et qu'est-ce que vous pouvez corriger et qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer pour que, une fois de plus, cette relation ne soit pas sur le schéma que vous avez subi jusqu'à présent. Allez, encore, on a encore quelques minutes. Donc, on va se mettre ici quelques énergies, des belles énergies, des bonnes énergies sur lesquelles vous allez surfer également sur ce mois de septembre. Alors, on nous dit ici, attention, il y a un orage qui pointe. Donc, attention, ce mois de septembre, eh ben, il va y avoir des choses qui vont bouger, Alors, c'est pas négatif, cette carte n'est pas du tout négative, mais ça veut dire qu'il va y avoir des changements radicaux et que ces changements radicaux vont justement vous permettre, eh bien, voyez, vous, ici, on a cette énergie de se sentir tout lié, tout empêché. Voilà, et bien, en fait, cet orage va permettre de changer les choses. Et ici, on voit bien que vous allez être enfin capable de trouver les possibilités adjacentes, c'est-à-dire des voies différentes, des manières de faire différemment que de ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est vraiment ça, mes amis Verseau. Il faut que vous retrouviez en fait une totale confiance en vous, d'accord? Et que vous trouviez toutes les possibilités différentes. Explorez le monde. Prenez des décisions différentes de ce que vous avez pris jusqu'à présent. Ne vous laissez limiter par rien, d'accord? Essayez d'ouvrir. On a vu depuis le début que c'est possible ce mois de septembre.
allez-y, allez-y travailler avec les mantras hyper positifs d'accomplissement, de guérison, de réussite, de libération qu'on a vu au début du tirage. Vraiment, allez-y là. Utilisez le quartz, le cristal et la tourmaline et vous allez passer un mois de septembre, certes un peu révolutionnaire, un peu bousculé, mais qui va vous permettre justement de vous ouvrir et de vous ouvrir vers une plus agréable vie, pour une vie plus centrée sur vous, pour une vie où vous serez plus confiant et plus confiante en vous-même et confiant en l'avenir. Et ça va vraiment se réaliser parce que vous en êtes capable, parce que vous avez toutes les énergies au fond de vous, mais il faut juste aller les puiser, il faut juste aller les chercher comme ça pour les sortir, pour faire évoluer les choses. Voilà. Il peut y avoir des changements radicaux sur ce mois de septembre pour certains d'entre vous, mais dites-vous bien que ce sera hyper positif, même si au départ ça peut vous paraître un peu violent, un peu compliqué, un peu complexe. D'accord? Voilà mes amis Verseau, à très bientôt. Au revoir.